Bonsoir. Avant de fermer les yeux ce soir, avant que le silence de la nuit enveloppe votre demeure, je vous invite à poser quelque chose. Pas votre téléphone, pas votre agenda, mais vous-même. Posez vos épaules, relâchez votre mâchoire, respirez. Car là où vous êtes en ce moment, fatigué, pensif, peut-être blessé, peut-être reconnaissant, Dieu vous attend. Il n'attend pas une version plus reposée de vous. Il n'attend pas que vous soyez prêt. Il vous attend, vous, tel que vous êtes maintenant. L'Écriture dit en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une invitation pour demain, c'est une invitation pour ce soir, alors venez. En tant qu'enfants de Dieu, il nous est promis le don de la paix. Pas une paix fragile, que le monde donne et que le monde reprend. Pas une paix conditionnelle, qui dépend de l'absence de tempête, mais une paix profonde, ancrée dans quelque chose d'éternel. C'est une paix qui transcende nos circonstances, une paix qui surmonte et apaise nos peurs, une paix qui dépasse notre entendement. Jésus lui-même a prononcé ces mots, le soir de sa trahison, alors que l'ombre de la croix approchait. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Remarquez ceci, il a dit ces mots avant la tempête, pas après. Parce que la paix de Dieu n'est pas l'absence d'épreuves, c'est la présence de Dieu au sein des épreuves. Quelles que soient les turbulences que vous traversez ce soir, une relation tendue, une santé incertaine, un avenir qui vous inquiète, une douleur que vous n'avez pas encore nommée, Jésus, par le don de son Esprit Saint, œuvre en vous. Il peut vous bénir de sa paix. Sa paix est disponible pour vous, maintenant, ici, dans ce moment. Prenons donc un instant pour nous reposer devant lui. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez votre corps se détendre et laissez votre cœur s'ouvrir. Notre Père Céleste, nous venons devant toi ce soir, non pas avec des mots parfaits, mais avec des cœurs honnêtes. Nous sommes profondément préoccupés par nos soucis. Nous portons des fardeaux que nous n'avons pas choisis et d'autres que nous nous sommes imposés. Nous ressentons des pertes visibles et des pertes silencieuses que personne d'autre ne voit. Nous pensons à ce que cette journée a porté, les mots qui ont été dits et ceux qui auraient dû l'être, les décisions difficiles, les nouvelles lourdes, les moments de solitude au milieu de la foule. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Philippiens depuis une prison, lui qui aurait eu toutes les raisons du monde de s'inquiéter, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6, 7. Alors ce soir, nous ne nous inquiétons de rien. Nous te faisons connaître nos demandes. Nous savons, Père, que tu nous protèges, que tu veilles sur nous, que tu nous chéris, tout comme un berger prend soin de chaque brebis de son troupeau, non pas de manière collective et impersonnelle, mais individuellement, profondément, tendrement. Tu nous connais par notre nom, tu comprends ce que nous ne parvenons pas à exprimer, et tu nous aimes, non pas malgré nos faiblesses, mais pleinement, inconditionnellement, éternellement. Bon berger, il nous suit avec bienveillance et amour, il nous relève quand nous tombons, il prend soin de nous quand nous sommes blessés. Il nous conduit à la nourriture, à l'eau et à un abri. Laissez les paroles du psaume 23 vous envelopper ce soir comme une couverture chaude. Ne les lisez pas seulement avec votre esprit, laissez-les descendre dans votre cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu induiles ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est inconcevable, n'est-ce pas? Que le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur des galaxies, celui qui a soufflé la vie dans la poussière, celui dont la voix fait trembler les fondements de la terre, il nous connaisse, il nous appelle par notre nom. Il désire une relation avec nous,
Et pourtant, c'est la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une poésie pieuse. C'est la réalité de qui il est pour nous, par son Esprit Saint qui habite en nous. Nous pouvons véritablement avoir cette intimité avec notre Père Céleste. Conduis-moi vers tes eaux paisibles, ô Seigneur. Là où je pourrais m'agenouiller au bord de tes eaux de vie. Là où je pourrais déposer mes angoisses, une par une. Là où je pourrais te confier tous mes soucis, sans retenue, sans honte, sans filtre. Je les pose devant toi ce soir, Seigneur. Je les pose, ces pensées qui tournent en boucle. Je les pose, ces peurs qui s'amplifient dans l'obscurité. Je les pose, ces regrets qui se réveillent la nuit. Je les pose, ces incertitudes sur l'avenir. Je les pose, ces blessures que je garde secrètes. J'attendrai un instant. J'attendrai dans ton silence, et je me baignerai dans tes eaux vivifiantes. Baigne mon esprit dans ton esprit, ô Dieu. Viens emplir mon être de ta paix. Baigne mon cœur de ton amour. Ô Dieu, viens apaiser mon être par ta paix. Baigne mon esprit de ta liberté. Viens emplir ma vie de ta présence. Seigneur, ce soir je pose ma tête et je confie chaque pensée de cette journée à toi. Je pose mon cœur et je confie chaque souci, chaque joie, chaque tracas en sécurité entre tes mains. Je pose mon corps et je confie chaque douleur, chaque effort, chaque muscle tendu pour qu'il soit renouvelé en toi. Je pose mon âme et je confie chaque parcelle de mon être à ta gloire. Je suis à toi. Amen. Le prophète Isaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous adresse ces paroles directement. Entendez-les non comme un texte ancien, mais comme un message qui vous est personnellement destiné ce soir. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Isaïe 43, 1-3. Dieu ne dit pas « si tu traverses les eaux », il dit « quand tu traverseras ». Il sait que des eaux arriveront, il sait que des feux arriveront. Mais il promet non pas leur absence, il promet sa présence. Il dit « je serai avec toi ». C'est notre assurance ce soir. Nous ne traversons jamais seuls. Nous sommes destinés à vivre avec Dieu pour l'éternité. Mais nous sommes aussi appelés maintenant dans son royaume. Ici, sur cette terre, dans cette chambre, dans cette nuit, nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous marchons dans la lumière. Laissons cette lumière nous inonder. Étant sa lumière, brillante, aimante, paisible, nous nous approchons maintenant. Et nous ressentons l'amour, la chaleur et la bonté de sa présence nous envelopper. Tandis que nous nous préparons à dormir, nous nous reposons sous la protection divine. Et nous lui confions nos soucis, qu'il s'agisse de chagrin, de confusion, d'angoisse, d'insécurité ou de regret, car il prend ses fardeaux de nos mains. Ils sont lourds dans nos mains, ils nous accablent, ils détruisent notre paix, mais ils sont si légers dans les mains de Jésus, car il a porté toutes ses épreuves et ses chagrins jusqu'à la croix. Et là, sur cette croix, il a vaincu même la mort. Tout a été accompli ce jour-là. Il ne reste rien des ténèbres qui ne puisse être vaincu par sa lumière. Notre Seigneur Jésus prend tout cela et le porte pour nous. Seigneur, nous ne voyons pas encore les choses clairement, comme Paul l'a écrit. Maintenant, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais bientôt face à face. Je ne connais qu'en partie, mais alors je connaîtrai pleinement, tout comme j'ai été pleinement connu. 1 Corinthiens 13, 12. Mais toi, Christ, tu vois clairement. Tu vois tout, du début à la fin. Tu es au-delà de notre temps. Tu règnes en maître sur toutes choses. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous remettons nos épreuves entre tes mains. Nous sentons le poids de ces choses quitter nos âmes. Et nous recevons ta paix éternelle. Ici, en sécurité avec toi, je me nourris de ta paix. Aide-moi à faire le tri parmi les nombreuses expériences, émotions et pensées qui m'ont traversé l'esprit aujourd'hui. Je m'autorise à me reposer. Je m'autorise à me détendre. Je m'autorise à trouver le calme. Aide-moi à te faire confiance entièrement. Ma fatigue, je te la donne. Mes soucis, je te les remets. Mes espoirs, je les dépose en toi. Mes peurs, je les confie à ta sagesse. Cette nuit, en dormant, je choisis de te tenir la main. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis de croire. Je choisis de te faire confiance. Je te choisis pour toujours. Amen.
Que le Seigneur remplisse vos rêves en ce jour qui s'achève, qu'il entende vos prières et tous vos désirs, qu'il vous garde avec douceur tandis que vous vous imprégnez de sa grâce cette nuit. Qu'il vous chante une douce berceuse, la berceuse éternelle de son amour pour vous. Que votre sommeil soit paisible cette nuit, que le Seigneur vous réconforte tandis que vous vous reposez. Dormez dans les bras du ciel et réveillez-vous demain matin, comblés de bénédictions nouvelles, car ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. Bonne nuit, et que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Si cette prière a touché votre cœur ce soir, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami qui traverse une nuit difficile, un proche qui porte un fardeau en silence. Parfois, le plus grand acte d'amour est simplement de dire à quelqu'un « Tu n'es pas seul ». Abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre chaque soir cette communauté de prière. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune session. Et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire comment vous allez. Nous prions pour chacun d'entre vous. Et si vous cherchez à approfondir votre marche avec Dieu, vous trouverez d'autres prières, d'autres méditations et d'autres moments de paix sur cette chaîne. Elles vous attendent chaque soir, à l'heure où vous en avez le plus besoin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.